Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Dis donc les gars, j'ai vu cette histoire du joueur marocain, c'est Hakimi. J'ai vu cette histoire hier sur internet, Flo. C'est monté, les gens sont même entrés ici à la clinique avec ça. Enfin, tu ne vois pas l'histoire, on dit que c'est lui le nouveau Mvemba, le plus grand ceci. Je suis parti regarder, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Si je comprends bien, ce bonhomme était marié avec cette femme, Hakimi, le joueur de football marocain. Il y a un grand milliardaire. Il était marié avec cette nana. Donc c'était sa femme. Si je comprends bien, ils habitaient ensemble. Ils ont mis les enfants et tout, des choses que la famille a. Et ils ont eu des problèmes. Ils doivent se séparer, donc ils doivent divorcer. Logiquement, dans la vie, quand vous divorcez, c'est moitié-moitié. C'est les règles du mariage. Donc, que la femme de Hakimi prétende à la moitié des biens, pas des biens de lui, qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'avaient pas fait bien commun? Parce que pour qu'on pose le problème de la moitié des biens sur la table, ça veut dire qu'il y a un contrat de base. Ça veut dire qu'ils se sont mariés sur le régime de biens communs. Sinon, la femme ne peut pas venir demander quoi que ce soit. Et vous savez très bien qu'au moment du mariage, les gens sont très confiants. Ils savent que tout va aller, seule la mort va nous séparer. On est fait l'un pour l'autre. Si tu pars, je pars aussi. C'est toujours ça. Donc, ils arrivent donc à un moment où ils divorcent. Ils doivent divorcer. Donc, au moment où elle demande donc, parce que c'est normal, qu'elle demande la moitié des biens, au moment où elle demande la moitié des biens, le juge n'est pas découvert par derrière qu'en fait, le bonhomme n'avait rien mis à son nom, mais au nom de sa mère. Donc, vous m'expliquez que, en fait, le bonhomme n'avait rien acheté dans la maison. C'est-à-dire que quand il achetait, il n'avait jamais rien fait pour sa femme, rien pour la maison. Tout ce qui se faisait, donc on va même prendre ça sous l'angle là. Donc le bonhomme étant malin, a pris tout l'argent de la fortune familiale. Il faut que vous dites qu'ils sont mariés. Vous qui entrez dans les familles des gens pour dire que, oh, ça c'est l'argent du mari, ça c'est l'argent de la femme, vous ne faites pas partie de ces familles-là. Parce que j'ai vu votre rapasserie là sur Internet. Vous êtes des rapaces, mais pas possible. Sans la moindre honneur ni dignité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on a dit que cette femme veut escroquer ce gars. Elle est dans sa légitimité. Ils sont mariés. Ils sont en train de divorcer. Elle ne va pas aller vivre dans la rue. Ceux qui disent par derrière que c'était le gars qui a travaillé l'argent seul. Parce que dans votre tête, c'est qu'Hakimi a travaillé cet argent tout seul. C'est son argent à lui tout seul. Donc, il n'a pas à partager avec elle. Vous avez même les rancœurs, parce qu'il y a aussi le fait que beaucoup de footballeurs ou beaucoup de footballeurs africains se sont retrouvés ruinés par des divorces très coûteux. Du coup, je crois que c'est cette logique-là qui essaye de vous faire comprendre que allez maintenant mettre le nom de l'argent de la famille, la fortune familiale, sur le nom de ta mère à toi, c'est même pas une escroquerie. C'est une escroquerie. Ce monsieur, c'est un escroc. Je ne vous mens pas. C'est Hakimi, ce joueur de football. Il a escroqué cette fille. Il a trompé. Il a volé cette fille. Il lui a volé d'abord le temps de sa vie. Il a volé son engagement à côté d'elle. Parce que vous pensez seulement, mais vous oubliez que Hakimi, quand il finissait de jouer, il rentrait à la maison. Il trouvait sa femme. Elle lui préparait le truc qu'il aime bien pour être en forme. Elle travaillait. Vous ne pouvez pas savoir. Si vous n'avez jamais été marié, vous ne connaissez pas à quoi sert une femme. Donc même les gens qui n'ont jamais été mariés de leur vie ne savent pas à quoi sert une femme. Donc venez faire croire aujourd'hui qu'il a été marié avec cette femme, mais elle ne mérite rien. Parce que quand on dit que Hakimi n'a rien, ça veut dire qu'elle doit avoir 0 franc. Sous prétexte que Hakimi a donné tout l'argent à sa mère. Personnellement, il faut que le Hakimi s'arrange à ce que sa mère lui remette tout son argent à lui avant qu'elle ne meure. Il faut que le Hakimi
s'arrange à ce que sa mère lui remette l'argent. Parce que si sa mère meurt avant, vu que tous les biens de Hakimi sont au nom de sa mère, alors ces biens-là seront partagés avec tous ses autres frères. Avec tous ses autres frères et sœurs. Donc quand vous lancez les processus, j'espère qu'il a tout organisé, il a dit à sa mère que maintenant que j'ai divorcé, tu peux maintenant me remettre tout mon argent. Je veux gérer maintenant moi-même. Parce que ce qui va arriver, c'est que s'il a des frères et des sœurs, 2, 3, 4, 5, 6 frères et sœurs, qui ont des enfants, et tout, et dont la mère a aussi des petits-enfants, dès l'instant où elle-même va aussi mourir, je crois que là, on va partager tout l'argent avec les membres de la famille, sauf s'il a pris avant. Ce que j'essaye de vous dire en prenant cet exemple, c'est que, au même titre que je peux vous comprendre, il y a beaucoup de joueurs qui ont subi les foudres d'un divorce compliqué, surtout beaucoup de joueurs camerounais. Tout le temps là où vous le voyez jongler au Cameroun, là, c'est aussi les divorces qui l'ont mis KO, les Pius Njeffi et tout ça. Mais parce que eux aussi, ils sont partis épouser des choses qu'ils ne pouvaient pas supporter. Oui, tu es un gars, regardez un gars comme Njeffi, tu te lèves, tu viens du Cameroun là-bas, je ne sais pas où tu venais en brousse, on t'appelait le petit farouchet. Tu arrives en France et tout, en mode petit farouchet. On te prend une belle blonde qui vient de je ne sais pas trop où, on te colle entre les pattes pour te contrôler. Toi aussi, tu prends ça. Tu as laissé tout ce que tu pouvais avoir qui est à ton niveau. Il y a beaucoup de joueurs à qui ça arrive. Qu'elle arrive en Europe, là et tout, pour le contrôler et pour le ruiner bien. On lui donne une maison qu'on ne peut pas donner à un joueur occidental pour payer. Alors, ça coûte trop cher. On lui donne, il paye. Samine Dolé est tombé dans ce piège-là. Avoir les châteaux que personne ne voulait louer en Espagne. Parce qu'il a beaucoup d'argent, on lui fait louer ça aujourd'hui, on lui fait payer les impôts de ça. Donc, beaucoup de joueurs africains sont tombés sous le coup des divorces compliqués qui les ont ruinés. Mais, dans le cas d'espèce, ici, ce bonhomme, c'est un escroc. Il a escroqué cette fille. Il lui a escroqué le temps qu'ils ont passé ensemble. Il lui a escroqué son apport dans le couple. Il lui a escroqué l'énergie de la vie. Je ne sais même pas. Il lui a volé une partie de son âme. Parce qu'elle a construit avec lui. Parce qu'elle a construit avec lui. C'est comme si aujourd'hui je suis avec maman là où on est là. Après, prendre toute ma fortune, je mets ça au nom de ma mère. Hein? Et je suis ici. Je vis avec maman. Dès que je travaille mon 1 franc, je mets la fortune au nom de ma mère. Et maintenant, quand je suis plus avec maman, après tout le temps, vous savez, je vous rappelle d'abord que moi, maman est venue. Il faut faire très attention. Hein. Il faut faire très attention. Parce que quand je vois comment on dit que les gens doivent traiter leurs épouses, parce que on oublie qu'ils étaient mariés. Vous faites des choses comme si vous perdez parfois le contrôle. Vous avez des femmes chez vous et vous vous comportez. J'ai même vu des filles camerounaises partager ça en disant ayoba yop. Je vois les gars camerounais, ils sont mariés, ils partagent ça ayoba yop. Ça veut dire que là où je suis ici, là, toute ma souffrance que je souffre, maman, là, on monte, on descend, on est enfermé à Kondengui, 10 mois, on court partout, on n'a pas le passeport, on souffre, elle est là avec moi, tu vois. Maintenant qu'elle veut divorcer, je prends ma fortune. Je mets au nom de ma mère qui est au Cameroun. Mais vous fumez ou bien même, c'est même comment même les gars. Je mets au nom de ma mère qui est au Cameroun. Pour que, bon maintenant, comme il veut divorcer, dès que je divorce la tante, maman n'a plus rien. Hein? Si je comprends bien, maman n'a plus rien. Moi, je lui dis que non, en fait, je n'avais rien. Tout l'argent que tu voyais que était en terre brassé, en fait, ce n'est pas l'argent, j'ai mis ça sur le nom de ma mère. Donc moi, personnellement, dans notre rapport marital, je n'ai rien. Je suis zéro, élan. Les gars, vous savez, construire les hommes, c'est important. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Cette capsule, cette histoire n'est populaire qu'en Afrique subsaharienne. Même en Europe, personne ne veut parler de ça parce que c'est une humiliation. Pour lui, le Hakimi, c'est un escroc. C'est un voleur d'une dot. Hakimi, c'est un voleur d'une dot. C'est-à-dire qu'il a volé une dot pendant longtemps et maintenant il fuit. Il escroque. Il a escroqué cette fille. Il a escroqué cette fille. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien, elle doit partir zéro après
des années de mariage, en mettant sur pied une technique qui met l'argent chez sa mère. Arrêtez vos conneries, les gars. Les enfants, je voulais vous dire que pour être grand, soyez grand complètement. Soyez grand complètement. Prenez vos précautions, faites attention, mais la famille, c'est sacré. La famille, c'est sacré. Ta femme, c'est la mère de tes enfants. Allez comploter avec ta grand-mère pour laisser la mère de tes enfants dans les problèmes. C'est la pire lâcheté qui peut arriver à un homme. Ça veut dire que tu es l'homme le plus lâche de la planète. L'homme qui abandonne sa femme sans rien. Sans rien. Et qui passe se retrouver sous prétexte qu'il a fait un plan avec sa mère. Je suis désolé, ce n'est pas un homme. C'est un éternel enfant. Ce n'est pas un homme. Un homme, c'est plus grand que ça. Les enfants, c'était papa. Là, la clinique ne tolère pas les torchons.